Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres à l'ordre du jour, notamment les préparatifs de la rentrée scolaire. Les détails à suivre en début de journal. Présentation demain du plan d'action du gouvernement devant l'APN par le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. La présentation se fera donc à la Chambre basse du Parlement devant les députés. On parlera aussi de ce retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale, Ramtal Lamamra, s'est rendu dans plusieurs pays africains et arabes. On fait un round-up de sa dernière sortie dans ce journal. Voter pour la première fois est un moment important pour un jeune Algérien. Être amené à choisir est un acte de liberté et de démocratie qui consolide le principe de citoyenneté. À Djelfa, nous sommes partis à la rencontre d'un jeune qui s'inscrit pour la première fois sur les listes électorales. Et puis nous parlerons aussi des travaux d'extension du métro d'Alger qui connaissent une meilleure cadence, et cela grâce à l'acquisition d'un nouvel engin, le tunnelier, un engin capable de creuser jusqu'à 18 mètres par jour sur le tracé vers l'aéroport d'Alger, une extension qui arrive d'Al-Harrach, on en parlera tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. À l'ordre du jour, les préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022, au mécanisme également réglementaire et pratique de l'entrée en vigueur de l'allocation chômage et au secteur de la santé, des hydrocarbures, des finances, du tourisme et des sports. À l'entame de la réunion, le président de la République a d'abord écouté un exposé présenté par le Premier ministre concernant les 15 derniers jours, suite à quoi le président de la République a donné les instructions suivantes. D'abord, pour ce qui est des préparatifs de la rentrée scolaire pour la nouvelle année 2021-2022, le président de la République a mis l'accent sur l'importance de trouver des solutions urgentes aux difficultés des écoliers avec la lourdeur de leurs cartables. Il a en outre appelé à exploiter à outrance les infrastructures du secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur au-delà des horaires de l'administration. Le président de la République a dans ce sens chargé le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à contrôler et à suivre de près et en continu les conditions de transport scolaire, d'améliorer aussi en assurant un meilleur service en la matière, notamment au niveau des zones d'ombre. Et puis dans le secteur de la jeunesse et des sports, le président de la République a appelé à accélérer la cadence des préparatifs des Jeux méditerranéens, y compris l'organisation des stages et des compétitions de préparation à tous les niveaux pour se rattraper suite au bilan négatif enregistré lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo. Dans ce contexte, le président de la République avait indiqué qu'il serait désormais possible d'aller vers des partenariats internationaux pour former nos athlètes et les encourager, ainsi qu'accorder une plus grande importance au sport scolaire et universitaire. Le président de la République a appelé aussi à réorganiser le lycée sportif en rouvrant de nouveaux lycées à Constantine, Oran et Ouergla, et ce après l'évaluation de l'affluence des étudiants sur ces lycées. Dans le domaine du tourisme également, et lors de cette même réunion, le président de la République a ordonné des mesures d'urgence pour booster ce secteur, notamment en encourageant le tourisme interne à travers l'amélioration des services, la promotion du tourisme thermal national et international, ainsi que la réévaluation de la politique des prix concernant l'appareil organisationnel et opérationnel de l'allocation chômage. Il a été question aussi de déterminer l'âge des personnes bénéficiant de cette allocation selon plusieurs critères, moderniser le système de contrôle du fichier national des chômeurs pour plus de transparence, trouver les mécanismes juridiques sanctionnant toute tentative de fraude afin d'acquérir justement cette allocation chômage. Et puis noter enfin de cette réunion, concernant le secteur de la santé, il s'agissait aussi d'exploiter le stock national de vaccins importés en partenariat qui vient donc de l'étranger prenant en considération l'évolution de la production interne du vaccin en Algérie.
Avant la clôture de la réunion, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets présidentiels dans les secteurs des hydrocarbures, ainsi que des décisions personnelles concernant la nomination et la fin de fonction de hauts cadres de l'État. Dans l'actualité également, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route survenu ce dimanche dans la wilaya de N'Ama, faisant selon un dernier bilan 13 morts et 7 blessés graves. Quelle douloureuse épreuve pour l'Algérie que de perdre ses enfants dans ces sinistres accidents, tel celui survenu donc à Oued Khbaza, à N'Ama, a écrit le président de la République dans un tweet publié sur son compte officiel. Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. À Dieu nous appartenant et à lui nous retournons, ajoute le président de la République. L'accident qui est intervenu suite à une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs activant sur la ligne de Sidi Bel Abbas Boussemroun dans la wilaya d'El Bayed sur la route nationale numéro 6 au lieu dit Oued Khbaza. Cela se trouve à 20 km au nord de la ville de Mechriya. 12 morts et 7 blessés, c'est un bilan provisoire de ce grave accident de la circulation entre ce semi-remorque et ce bus de voyageurs. Vous découvrez avec nous donc les images de cet accident. Je rappelle, ce bus assurait la liaison entre Sidi Bel Abbas et Boussemroun, toujours dans cette région de Oued El Khabza, dans la commune d'El Bayed. La protection civile a dépêché sur les lieux de cet accident 34 éléments et 5 officiers, ainsi que 6 ambulances et 3 véhicules. Intervention pour transférer les blessés et dépouilles vers l'hôpital de Mechriya. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident. Je rappelle l'accident qui a fait jusqu'à présent 13 morts. Et c'est un bilan qui est toujours provisoire selon la protection civile. Retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale, Ramtan Lamamra, s'est rendu dans plusieurs pays africains. Rappelez-vous, on en parlait déjà la semaine dernière. Notamment au Niger, la Mauritanie, le Congo, pour réaffirmer d'abord la qualité irréprochable des relations qu'entretiennent ces pays avec l'Algérie. Ramtan Lamamra avait pris part aussi à une réunion de la Ligue arabe en Égypte, où la voix de l'Algérie s'est fait entendre, notamment sur la situation en Palestine occupée. Abdelmadjid Makassi. Une tournée africaine qui a mené le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, dans plusieurs pays sur le continent en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu par des chefs d'État africains et a évoqué avec certains autres hauts responsables les perspectives de coopération multilatérale au service de la paix et de la sécurité dans la région. À Niamey, Ramtan Lamamra a eu des entretiens avec le président nigérien Mohamed Bazoum, une occasion pour échanger les points de vue sur la situation au Sahel. Il a été question des voies et moyens de redynamiser les mécanismes et le cadre multilatéral de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Deuxième étape de son périple africain, Nouakchott, où Ramtan Lamamra a été reçu par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une occasion de passer en revue les relations bilatérales et réaffirmer les liens fraternels et historiques entre les deux pays. Les rencontres du chef de la diplomatie algérienne ont porté d'autre part sur les questions africaines et arabes d'intérêt commun, et en particulier le prochain sommet arabe prévu à Alger. Après ces deux capitales africaines, la diplomatie algérienne a pris part à la session ministérielle ordinaire de la Ligue arabe tenue au Caire. Une occasion pour Ramtan Lamamra de réaffirmer les positions constantes de l'Algérie et l'attachement de l'Algérie à abriter le prochain sommet de la Ligue arabe. Kinshasa a été l'autre étape du chef de la diplomatie algérienne. Ramtan Lamamra a été porteur d'une lettre du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue congolais, l'actuel président de l'Union africaine. Dernière étape de son périple africain, Brazzaville, où Ramtan Lamamra a été reçu par le président congolais. L'audience a été l'occasion d'aborder la situation qui prévaut en Libye. Le ministre a informé le président congolais, qui assure la présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, des principales conclusions de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye tenue récemment à Alger. Sassou Nguesso a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts de l'Algérie visant la stabilité et la paix en Afrique. L'Algérie a de tout le temps joué un rôle primordial dans la résolution des conflits, un statut qu'elle continue à assumer.
Présentation demain du plan d'action du gouvernement par le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman. Alors cette présentation se fera à l'Assemblée populaire nationale devant les députés. Le plan d'action, après qu'il sera adopté, il permettra de tracer une stratégie, mais surtout une feuille de route pour l'exécutif. Alors il faut rappeler que ce plan d'action et sa présentation demain se déclinera sur plusieurs axes, 5 pour être précis. On s'intéresse ce soir au volet de la justice. L'Algérie s'est lancée, vous le savez, dans un chantier de réforme juridique pour s'adapter aux besoins et aux impératifs actuels. Abdelmajid Marassi. Une justice indépendante et efficace, c'est là l'objectif recherché par le plan d'action du gouvernement dans son chapitre sur la justice. Dans cette perspective, l'indépendance de la justice et son raffermissement ne peut se concrétiser qu'avec la modernisation du secteur, en plus d'autres mesures qui portent sur la formation des magistrats et leur prise en charge sociale, en plus de la défense du justiciable et de la société contre toute forme d'erreur judiciaire. Le plan du gouvernement a mis l'accent sur les droits et libertés individuelles, en plus bien sûr de la prise en charge sociale et de la promotion des magistrats pour les protéger, pour qu'ils puissent faire face avec force aux dossiers qui leur sont confiés. Et bien sûr, il faudrait renforcer l'indépendance de la justice, à commencer par l'indépendance fonctionnelle, mais aussi sociale des magistrats. L'engagement du gouvernement à améliorer la qualité de la justice et l'efficacité de l'acte judiciaire passe par la révision de certains textes, notamment en ce qui concerne la disposition de la présentation immédiate et de la cour pénale, en plus de la révision du cadre organisationnel des dépenses judiciaires. Dans la révision du système judiciaire, les dispositions de la présentation immédiate sont devenues plus souples et plus aisées. L'introduction de nouvelles dispositions dans le code pénal, surtout lorsque la personne inculpée reconnaît les faits, la sentence sera allégée. Le juge doit en toutes circonstances être dépendant des textes de loi. Ce sont là les principaux points abordés dans le plan du gouvernement. En fait, le secteur est un grand chantier dans lequel doivent participer la tutelle, les syndicats du secteur de la justice et la société civile. L'équité dans la justice reste un principe sacré que le gouvernement doit appliquer dans le cadre de son plan d'action, en plus bien sûr de mesures facilitant le recours à la justice. Plus que quelques jours pour clôturer l'opération des révisions des listes électorales. C'est une opération qui bat son plein à travers tout le territoire national. Exemple ce soir, Al-Bayad, Janet et Tarit. Badia Amani. La révision des listes électorales se poursuit à travers le pays. Dans la commune d'Al-Bayad, le bureau des inscriptions reçoit encore les citoyens venus s'inscrire en prévision des élections du 27 novembre prochain. Ici, le protocole sanitaire est respecté. Les habitants de la région, notamment les jeunes, sont conscients que seules les élections sont à même d'amorcer le changement tant attendu. Je suis venu m'inscrire pour avoir ma carte de vote. J'invite tout le monde à faire de même. Je suis venu inscrire ma fille. C'est la première fois qu'elle vote. Pour sa part, Janet, qui vient d'être promue au rang de wilaya, nourrit l'ambition d'aller vers un développement local soutenu. Elle sera dotée pour la première fois d'une APWI, Assemblée populaire wilayale, au lendemain des prochaines élections locales, qui aura entre autres rôle de suivre les projets de développement local au niveau de cette région frontalière. Cette première APWI jouera un grand rôle dans le développement local et par là même l'amélioration des conditions de vie des citoyens. De ce fait, j'appelle les jeunes à se porter candidats. C'est une nouvelle wilaya. Nous invitons les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales car voter est un devoir national. À Tarit, la jeune Hala a fait ses premiers pas vers le changement qu'elle attend. Elle vient de s'inscrire sur les listes électorales afin de jouer pleinement son rôle de citoyenne. En tant qu'étudiante, je viens porter mon nom sur les listes électorales. J'appelle les jeunes à s'inscrire et à aller voter pour choisir un élu qui développera davantage notre région touristique. Tarit, une région touristique par excellence et aux grandes potentialités, même dans le domaine agricole, qu'il conviendrait de développer davantage.
Pour le changement, il faut des élections. J'invite ceux qui ont 18 ans à s'inscrire et je demande à tout le monde de se mobiliser pour travailler et développer la région dans tous les domaines, agricoles, touristiques et construction. Les élections locales, une étape importante pour l'édification d'une Algérie nouvelle, forte et prospère. Voter pour la première fois est un moment important pour un jeune Algérien. Être amené à choisir est un acte de liberté et de démocratie qui consolide le principe de citoyenneté. Nous sommes partis à Djelfa à la rencontre d'un jeune qui s'inscrit pour la première fois sur les listes électorales. Son vœu le plus cher est de contribuer à construire un lendemain meilleur pour son pays. Mouna Al-Araj est allé à sa rencontre. Reportage. Ce matin, Hamza sirote ses dernières gorgées de café avant de commencer ce grand jour dans sa vie de citoyen algérien. Aujourd'hui, Hamza, âgé de 20 ans, a décidé d'aller s'inscrire pour la première fois sur les listes électorales de sa commune à Ain El Bel. Muni de ses documents administratifs, il se dirige au bureau réservé à la révision exceptionnelle des listes électorales de sa commune qui compte plus de 14 700 électeurs inscrits. Après la vérification du petit dossier composé d'un extrait de naissance, d'une fiche de résidence et d'une photocopie de la pièce d'identité, une petite signature, et Hamza est désormais inscrit sur les listes électorales de sa commune à Ain El Bel. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales ici dans la commune de Ain El Bel, elle se fait dans ce bureau. Elle est aidée et appuyée par l'application de l'autorité nationale indépendante des élections où toutes les données sont enregistrées. Les citoyens viennent en nombre depuis le début de l'opération. Pour la plupart, ce sont des jeunes. Les citoyens viennent pour s'enregistrer, pour une radiation ou pour un changement de résidence. Concernant l'application de l'ANI, elle nous a beaucoup aidés. C'est une application à travers laquelle on enregistre toutes les données des futurs électeurs. Et en choisissant la wilaya, ensuite la commune, on fait entrer le numéro de l'extrait de naissance du demandeur. Après la validation des données, on peut considérer que l'enregistrement de l'électeur est déjà terminé. Quelque temps après, nous retrouvons Hamza accompagné de son cousin. La discussion tourne autour des prochaines échéances locales et les spéculations ont déjà commencé. Je suis convaincu par les jeunes, car les jeunes jouent un rôle très important dans le pays et ils peuvent changer beaucoup de choses. Celui qui ne s'est pas inscrit encore doit s'inscrire, car cette carte d'électeur lui permettra de choisir son candidat, le bon candidat qui le représentera. J'ai été m'inscrire aujourd'hui, ça m'a pris quelques minutes et je ne regrette pas, histoire d'avoir mon sésame, cette carte d'électeur, pour pouvoir choisir mon candidat, le prochain PAPC qui pourra changer des choses ici à Ain El Bel. Tout comme Hamza, les jeunes de Ain El Bel sont convaincus que c'est la jeunesse qui pourra tracer l'avenir du pays en commençant par la commune. J'invite tous les jeunes à s'inscrire ou à renouveler leur carte d'électeur. Ce sera l'occasion ou jamais de changer beaucoup de choses, notamment ici à Ain El Bel. C'est à la jeunesse de prendre le relais et qui sait, peut-être ce sera moi le prochain candidat. Et j'espère que les prochains candidats qui se présenteront, ce seront des jeunes. Et c'est l'occasion de changer des choses ici à Ain El Bel pour tracer l'avenir du pays. Chacun sa vision de l'avenir, mais Hamza, Adel et les autres sont convaincus que le changement doit passer par les jeunes, notamment en exerçant leur devoir électoral. On parle également ce soir des travaux d'extension du métro d'Alger qui connaissent une meilleure cadence. C'est cela grâce à l'acquisition d'un nouvel engin, le tunnelier, qui est utilisé par l'entreprise Cosider. C'est un engin qui est capable de creuser jusqu'à 18 mètres par jour avec un coup d'accélérateur pour la réalisation de l'extension reliant la ligne El Harrach en passant par Babzouar jusqu'à l'aéroport d'Alger. Raouf Hamoucha. Après avoir enfilé son casque et son gilet de sécurité, Mohand prend l'ascenseur pour rejoindre son poste de travail au niveau du chantier des grands travaux souterrains. Ici, nous sommes carrément dans une autre dimension. Mohand est ingénieur de travaux publics. Il travaille depuis près de 15 ans dans la réalisation d'extensions du métro d'Alger.
Avant d'entamer un projet, le plus important est de faire des études appropriées afin d'avoir un maximum de données pour établir une feuille de route, pour ensuite les transmettre à la direction des travaux publics pour travailler en parfaite coordination. On arrête toutes les méthodes pour réussir notre projet et minimiser pour les coûts, les délais de réalisation dans le projet. L'ouvrage en cours de réalisation concerne l'extension de la ligne de métro sur une longueur de 9 km et pour lequel l'entreprise Cosider a eu recours pour la première fois à un tunnelier permettant aux travaux de forage d'atteindre un taux d'avancement important. Nous sommes dans la salle de contrôle, qui est en fait le cœur de l'entreprise. C'est ici que se fait le suivi et la maintenance des chantiers souterrains du métro. Ce dispositif technique supervise les travaux d'avancement 24 sur 24. Qualifié comme la plus longue ligne de métro à Alger, ce projet aura pour finalité de décongestionner la capitale. Des équipes se relaient jour comme de nuit pour mener à bien ce grand ouvrage stratégique avec des normes de haute qualité. Nous sommes en train de creuser en zone urbaine, notamment sur les chemins de fer de Babzoua, en passant par l'autoroute Est-Ouest. Les points de tassement pour voir s'il y a des affaissements au cours d'excavation du tunnel. Les inclinomètres pour voir la déformation du sol au cours d'excavation. Le monitoring هو متابعة la déformation de l'Imarat au cours d'excavation du tunnel. Sur un itinéraire de 9 km, cette ligne, prévue pour l'année 2025, desservira des quartiers denses en population et aura sa propre station multimodale au niveau de l'université Houari Boumediene, une aubaine pour les étudiants et les habitants de la périphérie est de la capitale. L'Algérie résolument tournée vers l'Afrique pour exporter ses produits. Les échanges multiples avec nos pays voisins et même au-delà sont nombreux. Ajoutez à cela les manifestations économiques dans les wilayas du Sud qui ont pour but de faire connaître justement le produit Made in Algérie. Exemple dans ce salon à Adrar avec Yamina Saïji. 50 opérateurs économiques algériens participent à ce salon, une manifestation économique où industriels, agriculteurs et artisans issus des 4 coins du pays ont posé leurs valises. Objectif, faire connaître la production nationale et offrir un espace d'échange d'expérience entre les opérateurs économiques. Nous espérons faire la promotion de nos produits auprès des commerçants et opérateurs économiques africains et pénétrer ainsi dans la règle de l'art, le marché africain. Nous avons organisé une caravane commerciale composée de 97 camions chargés de différents produits, dont 38 venant de la wilaya d'Adrar, en partance pour le Mali. Notre produit n'est pas disponible dans les pays voisins. C'est la raison qui nous a poussé à participer à ce salon. Promouvoir le commerce extérieur entre l'Algérie et les pays africains, c'est l'objectif de ce salon. Une initiative des services du secteur du commerce en coordination avec les douanes algériennes et l'association des commerçants du troc. Le salon est une réussite grâce à la participation des opérateurs économiques activant dans les différents domaines, mais aussi aux efforts des autorités locales d'Adrar. Des mesures de facilitation ont été mises en place, telles que le Fonds de promotion des exportations et l'Agence nationale de l'exportation qui joue un rôle très important dans l'accompagnement des commerçants et des exportateurs algériens. Pour la première fois, en 8 mois, nous avons pu atteindre les 3 milliards de dollars d'exportation. Le salon offre aux opérateurs commerciaux des opportunités multiples pour promouvoir l'exportation hors hydrocarbures et réduire ainsi la facture des importations. Le bilan coronavirus pour ce dimanche, la tendance baissière se poursuit avec 246 nouveaux cas confirmés, 196 guérisons et 20 décès malheureusement enregistrés encore ces dernières 24 heures selon un communiqué du ministère de la Santé. On parle également ce soir de la poursuite de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. L'armée nationale populaire se mobilise depuis plusieurs mois déjà et mobilise ses unités médicales mobiles, notamment dans les zones enclavées. On voit cela en image avec Yamina Saïji.
En marge de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, des opérations de sensibilisation et d'orientation sont menées par les unités médicales militaires du secteur opérationnel sud de Tindouf. Une campagne qui sera généralisée sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones reculées. Une initiative très appréciée par les habitants de la région. Je remercie l'armée nationale populaire pour cette initiative. Je me suis fait vacciner et je suis ici pour recevoir la deuxième dose du vaccin. L'unité militaire mobile est venue jusqu'à nous. Je les remercie vivement pour leurs efforts humanitaires. J'appelle tous les Algériens à se présenter dans les centres de santé de proximité. Merci à l'unité mobile de notre armée qui m'a permis de me faire vacciner pour me protéger et protéger ma famille. Afin de permettre un large accès à la vaccination, notamment dans les régions enclavées, l'armée nationale populaire a déployé tous les moyens humains et matériels nécessaires. Cette campagne humanitaire se poursuit à travers le pays et pour la mener à bien, l'ANP a mobilisé des unités médicales mobiles pour atteindre des zones comme Lassel et le village frontalier de Hassimounir. Nous espérons que la population fasse montre d'une plus grande conscience. Il s'agit là d'une partie des intenses efforts menés par l'armée nationale populaire en soutien au système de santé national pour endiguer la propagation du virus. Dans l'actualité également, les combattants de l'armée populaire de libération sahraoui ont intensifié leurs attaques contre les forces d'occupation marocaines dans les deux secteurs de Haouza et de Mahbes. C'est ce qu'indique le communiqué militaire numéro 304 du ministère sahraoui de la Défense. Le même communiqué rapporté par l'agence de presse sahraoui indique que les unités de la PLS avaient bombardé déjà hier des positions de l'armée marocaine dans la région de Fedret el-Mers, secteur de Haouza, ainsi que ses retranchements dans la zone de Doudi-Ziet, dans le secteur de Fersia. Les attaques de la PLS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui ont subi d'importantes pertes humaines et matérielles également le long du mur de la honte, conclut encore le même communiqué. En Palestine occupée, d'abord, les forces d'occupation sionistes ont empêché les Palestiniens d'accéder à la mosquée Ibrahim al-Khalil en bouclant les cours et les galeries de ce lieu saint. Les forces coloniales ont également renforcé les dispositifs aux accès de la vieille ville sous prétexte de préserver la sécurité des colons à l'occasion des fêtes religieuses, au moment où l'OLP, l'Organisation de libération de Palestine, a appelé la communauté internationale à mettre un terme aux agressions des forces coloniales israéliennes sur cette mosquée, défiant ainsi tous les Arabes et les musulmans et une atteinte à la liberté du culte. Dans l'est de Taïwan, qui est frappé ce dimanche par de fortes rafales de vent et de pluie torrentielle provoquées par le typhon Shantou et qui se dirige désormais vers la Chine continentale où un état d'alerte a été donné. Les aéroports de Shanghai vont suspendre les vols par mesure de précaution. Environ 26 000 foyers sont privés d'électricité. C'est ce qu'indiquent les autorités locales. Les régions orientales ont reçu quelques 200 mm de pluie jusqu'à présent. Une dernière info sport avant de clore ce journal. Le CR Belouizdad, deuxième représentant algérien en Ligue des Champions, s'est incliné 1-0 chez les Nigérians d'Aqua United en match disputé cet après-midi au stade de Godswill Doyo pour le compte du tour préliminaire aller de l'épreuve reine des compétitions continentales interclubs. C'est un résultat plus ou moins positif qui garde intact les chances de qualification du Shabab, surtout que la semaine prochaine, il aura la chance de disputer le match retour sur son propre terrain. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je souhaite une excellente soirée. Pour demain, l'information revient avec Nour Moqaddam à 12h. Je vous donne rendez-vous à 19h.